Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec des invités exceptionnels, nos parrains pour cette nouvelle année de live que nous allons réaliser tous les jours. Nous avons Cédric Lefebvre juste à côté de moi. Salut à tous. De Ludono, tiens je vais juste te poser ton micro, il est super là, j'adore. Ouais, je vais le mettre là, salut à tous, voilà, je suis très bien réveillé ce matin pour une matinale avec une énergie folle et un dynamisme extrême. Super, mais t'es pas venu tout seul. Et non, car j'ai deux personnes avec un dynamisme fou et une énergie extrême. Ouais. Et dont oui, le premier est l'incroyable, l'inénarrable, l'incommensurable. À gauche de l'écran, vous avez Alexandre Droit. Bonjour. Et à droite de l'écran, on a Simon Carus-Gauche. Excellent, Carus-Gauche, j'adore. Oui. Simon Bonjour Caruso, qui est présent avec nous pour commencer. Donc, première matinale de l'année avec des invités, de l'année scolaire, parce que c'est vrai qu'il y a deux rentrées à chaque fois. La rentrée de janvier et la rentrée de septembre. On est en plein dans la rentrée de septembre. C'est celle où on fait plein de nouvelles choses, forcément. On va commencer par parler de l'actualité d'un éditeur, d'un auteur, d'un illustrateur. C'est la brochette est complète. Voilà, plus rien d'autre. Tu peux y aller, merci. Ah oui, là c'est l'équivalent de la brochette avec un morceau de bœuf, de l'oignon et ce petit morceau de poivron vert qui est. Est-ce que je peux être le poivron ? Oui, tu veux être le poivron ? Voilà, vous vous débrouillez pas avec le reste. Moi je prends l'oignon. Je vais vous laisser faire. Il est pas drôle quoi. Je peux faire une brochette végétarienne aussi, c'est très bien. Bah voilà, tout de suite de la viande quoi. Sachez que c'est pas si simple pour Cédric Lefebvre de se lever le matin. C'est une première question qui est intéressante. Quel est votre rythme de vie ? Parce que c'est vrai qu'on a des métiers qui sont très atypiques, que ce soit auteur, illustrateur ou éditeur. On a cette chance de ne pas avoir d'horaire, de ne pas être obligé de mettre le réveil le matin. Donc toi, t'es pas trop matinal. Non, moi, je suis pas trop matinal. Je commence à bosser en général 9h30. Ah ouais. Je sors du lit, il est 9h, je prends une douche, je prends un café, et j'arrive, je me pose devant le PC, et voilà. C'est un peu mon rythme, sauf si évidemment il y a un truc, genre une matinale, quoi, par exemple. Ouais, mais du coup, t'as le côté... tu peux pas écouter l'émission déjà. Mais ouais, c'est compliqué. Est-ce que tu repousses l'heure de finale de coucher? Est-ce qu'il y a un moment où tu dis stop? Parce que ça, c'est une vraie question qui se pose. Là, on est un petit peu sur le canapé quand même. On a le côté psychologique. C'est une vraie question qui se pose. Est-ce que tu arrives à avoir des limites dans le travail ou est-ce que finalement le travail, ça peut finir à 23h parce que t'es lancé sur un truc, il n'y a pas de raison de s'arrêter? En général, j'arrête quand même. Je retourne pas faire du taf. Comment dire, du taf sur ordi, préparer des fichiers, tout ça, après 6-7 heures. Le soir, je m'y remets pas, en fait. Par contre, le soir, je peux tester des protos, je peux faire réfléchir à des trucs sur ce genre de choses, quoi. Mais le travail exécutif, on va dire, lui, je l'arrête. Alors ça dépend, en vrai, ça dépend vraiment, je l'arrête à 6. En général, je bosse pas le soir. C'est une vraie question, ce n'est pas anodine, parce qu'on a tous eu, alors je ne sais pas toi Alexandre, mais parce que je te connais un petit peu moins en termes de parcours professionnel, mais on a tous eu des rythmes, je ne sais même pas toi non plus Simon. On a tous, nous deux. Nous deux, on a eu des rythmes de salariés, puisqu'on a été profs tous les deux. Moi j'étais salarié aussi. Tu as été salarié aussi pendant 15 ans, donc t'as des horaires forcément. Et toi Simon, tu as été non, moi salarié? j'ai jamais eu de vrai boulot, moi. C'est vrai, jamais eu de vrai boulot. On a eu, en tout cas nous, des rythmes salariés qui nous ont amenés au moment où on passait le cap, où on se disait allez maintenant je suis freelance, cet apprentissage de il faut que je m'organise, il faut que je choisisse mon rythme de travail, ce qui change quand même pas mal par rapport à la vie habituelle. Et ce passage-là, puis je le vois encore aujourd'hui, parce que moi ça date un petit peu d'il y a pas mal d'années maintenant, mais quand je vois des gens qui se lancent et qui deviennent freelance, qui quittent le boulot salarié pour être à leur compte, ou alors qui se mettent en télétravail, parce qu'on se rend compte que c'est une dimension qui n'existait pas avant, mais qui devient de plus en plus présente avec cette même liberté de rythme. C'est un passage qui n'est pas si simple, avec toutes les réflexions qui sont jointes à ça, comme la fameuse réflexion de quelle est la place du frigo dans ma vie quotidienne, quand le frigo, parce qu'on ne l'emmenait pas au travail, mais là par contre il n'est pas trop loin. Cette question des horaires, tu arrives à la gérer toi Alexandre? Ouais, alors moi je suis un couche-tard lève-tôt, donc en fait je dors pas beaucoup. Ah, ça c'est pratique, ça c'est toujours rêvé de ça moi. Et par contre au niveau du boulot, là, ce qu'il y a de cool c'est que tu t'organises comme tu veux, donc je peux bosser 5 heures une semaine et 70 la semaine d'après, en fait, ça, il n'y a pas de règle, donc ça c'est agréable.
Ouais. Et t'as pas de... c'est pas pénible en fait pour toi. Parce que moi, ça reste toujours un peu pénible quand même, malgré tout, de devoir s'organiser. Mais j'ai le même Surtout les semaines de 70 heures. Quoi. Oui, c'est ça. Semaine de 5 heures, ça va, c'est En fait, gérable. dans nos boulots, enfin, moi je sais que j'ai pas l'habitude de comptabiliser les festivals, les journées comme ici. Enfin, Oui. Pour moi, c'est pas du travail. Et en fait, quand tu mets tout bout à bout, en fait, Oui, tu c'est te vrai. rends compte que tu fais quand même beaucoup de trucs par rapport au jeu. Quoi. Et toi, Simon, tu as une vie de famille qui te permet d'organiser un petit peu. Oui, mais c'est Ça exactement rythme, ça. Ouais, je pense que si j'avais toujours été tout seul à la maison, je pense que ça aurait été plus difficile de se calquer sur des horaires précis, de se donner une discipline de travail. Alors que tout de suite, quand j'ai commencé, je me suis calqué sur les horaires de travail de ma compagne. Et donc, du coup, entre 8h et 17h, c'est boulot. Alors avant, je bossais pas mal la nuit quand il y avait besoin. Quand j'avais l'énergie, aujourd'hui je commence à devenir un vieux crouton et j'ai plus la santé, puis j'ai plus beaucoup l'envie aussi d'être fatigué. J'aime bien mon dodo, donc j'essaye. J'aime bien. Ouais. Non, j'ai plus envie d'être fatigué. Non, la fatigue, non, ça me plaît plus. Non, mais c'est vrai que à une époque ça me dérangeait pas de faire des journées de 20 heures et puis bon, au bout d'un moment, voilà. Et puis après encore plus, depuis que je suis papa, j'ai encore plus envie de profiter de mes journées et de mes soirées en famille. Donc clairement, je me calque sur les gens qui ont des horaires fixes, plus ou moins. Donc, Après, il y a un truc aussi un peu d'excitation. Enfin, je pense qu'en illustration comme en création, si moi je suis sur un proto, des fois j'ai pas envie de m'arrêter. Ah bah oui, mais il y a Puis en clairement ça. illustration, je pense que t'as pas envie de t'arrêter sur certains trucs que t'en Ouais, c'est sûr. Alexandre, quand même, tu es venu pour un jeu en particulier. Alors, on va présenter les jeux dont on parle plus exactement aujourd'hui. Toi, tu es venu pour Popcom. Juste jouit. Non, mais je lis, c'est pas mon accent qui est mauvais, là, c'est vraiment marqué ça sur la boîte. Popcom, c'est un jeu que tu co-signes. Ouais. Avec un grand nom du jeu de société, s'il en est. Monsieur jeu de société. Enfin, Monsieur on peut dire le plus grand. Par contre, il y a un nom chiant à dire. Et à écrire. Et à écrire Ouais, aussi. il doit y avoir des fautes d'orthographe, non, dans le nom, là, je On crois. aurait dû d'ailleurs. Yves Hirschfeld Clairement dit, oui. et Simon Caruso aussi, en fait, vous êtes tous les deux pour ce jeu. C'est parce qu'on a fait 2 jeux et vous êtes effectivement les représentants de ce jeu-là, Popcom. Simon à l'illustration, Alexandre, co-auteur de la règle. Qu'est-ce qui me le pitch un petit peu pour ceux qui regardent l'émission, qui ne le connaissent pas encore, qui ont envie de savoir de quoi il retourne exactement. T'es bien toi là-dessus. Non, mais tu veux que- Ouais, vas-y, t'es bien. Moi, Tu préfères, comme tu veux. je sais, je suis timide, moi. Ne vous battez pas. Non, nous ne battrons pas. Popcom, c'est un jeu, pour résumer, où il faut raconter des conneries. C'est une belle et connerie, spoiler, ouais. en fait. C'est le but Oui. du jeu, en fait, essentiel. L'idée, c'est qu'on joue, on est dans une agence de com et on a plein de défis. Qu'on faire un logo, dont un magnifique logo qui a été injustement recalé par les autres hier. N'est-ce C'est pas, vrai Simon? On m'aura incompris, c'est pas Voilà, grave. tout à fait. Le nôtre était mieux. Non, clairement. On peut pas du tout vous montrer. Non. On a une vidéo. On a une vidéo à tourner aujourd'hui. On se pose un peu la tête parce que quand même c'est le type de jeu dans lequel on peut parfois franchir la limite et c'est marrant quand on est dans un cercle restreint. Ouais, Je sais pas si on a franchi la limite, on a juste non, marré. franchement, j'ai vu des parties qui étaient bien pires que ça en termes de franchissement de limite. Mais en fait, le jeu, c'est le cercle de joueurs autour de la table qui va donner le cadre, en fait, qui va donner de quoi on parle. Alors c'est sûr que si on joue ça en soirée, on est un peu bourré, on va parler de cul, quoi. Enfin, Ça peut glisser. Voilà, glisser, hier, c'est- on a tiré une carte. Donc il y a plein de cartes à l'intérieur avec des propositions. On se retrouve dans une agence de communication. ouais. Et il fallait retrouver, donc, ce à quoi on fait référence, c'était le nom et le Logo. Non, et il fallait faire un logo. fallait faire pour un logo pour la place de l'amour. La Place de l'amour. L'association. L'association Place de l'amour. Et il y a eu des propositions variées, Autour de avec la place, des autour de l'amour. idéologies variées. Oh non, c'était tout autour de l'amour et beaucoup d'amour dans ce qu'on a proposé. Voilà. C'était Oui, il y avait C'était beaucoup pas d'amour. forcément classe, on va Voilà. dire, mais il y avait de très 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 beaux logos qu'on a créés hier. C'était pas filmé et peut-être heureusement ou pas. Enfin, j'en sais rien parce que vraiment ça aurait été très rigolo Mais à aussi, regarder. à tout âge, ça se partage.
C'était le slogan, il fallait retrouver le nom du produit. On a et été le- moins inspirés là-dessus. On joue Ouais, ensemble moi avec j'étais un Alexandre. peu. Ouais, alors que nous, on a été brillants, par contre. Oui, Alors, on va vous montrer ça, On et est en puis feu. on va profiter du fait que vous êtes ici présent en live pour voir un peu comment les gens réagissent également. Ah oui, on peut les faire jouer. Ah. Mais t'es un Com- génie. Mais je suis un génie. Ah, alors il y a plein de trucs sur ces On a cartes-là. passé la limite. Et effectivement, dans les agences de com, pour tous ceux qui ont travaillé parfois, occasionnellement, en publicité, vous avez ces séances de brainstorming qui débouchent parfois sur n'importe quoi, sur de très bonnes idées et de moins bonnes, en sachant que le métier aussi de communicant, c'est de flirter avec la limite pour attirer l'attention et de créer Sans quelque jamais chose la que- dépasser. Sans jamais, évidemment, surtout pas, et de moins en moins la dépasser. Bon, quand on joue, ça peut arriver qu'il y ait quelques dépassements et que ça génère... nous, on n'a pas... enfin, hier, clairement, les joueurs ne cherchaient pas forcément les points. L'objectif, le point principal, parce qu'il y a un système de points derrière dans ce jeu-là comme dans beaucoup d'autres. Oui, dont tout Mais le monde se l'objectif- fout, soyons un peu... Bah oui, non, mais, Mais on oui. a l'impression d'avoir gagné quand on a bien fait marrer l'assistance. Oui, c'est clairement ça. surtout ça. Et je reviens sur un petit truc, c'est pas un jeu de dessin non plus. En fait, l'idée c'est que Oui. c'est vraiment que tu te marres et qu'on raconte des conneries et faut pas avoir peur de. Enfin, tu te mets un peu en avant, on s'amuse comme ça, mais c'est pas, faut pas avoir peur. Les gens ont souvent peur de se mettre en avant, que ça soit de dessiner, parce que moi je sais pas dessiner, ceci, cela, mais en fait c'est pas l'idée du jeu. L'idée du jeu, c'est tu fais un crowbar en 30 secondes, donc faut pas avoir peur de ça non plus. Ah bah, on a bien vu le crowbar de Martin, il faisait 30 secondes. Hein. Allez, Et moi, alors, l'ai je peux fait en vous dire un direct, truc, mais- c'est que... Oui, c'est vrai. Bah, en fait, quand c'est en direct, il faut du temps, en fait. Il dessine bien, mais il lui faut du temps. c'est juste... C'était génial. Au début, c'était très bien. Oui, c'était très bien. Puis après, Et après, t'as voulu ajouter des fioritures et puis de- bon, t'en as fait trop. Alors, on va vous proposer, vous êtes là présent sur le chat, de nous faire des propositions pour ceux qui ont un tout petit peu d'inventivité, mais pour les autres aussi, on vous autorise, pour... Je pris une carte complètement au hasard, tu vois, il y a plein de Complètement. cartes, sur chacune des cartes, il y en a combien des cartes? Il y en a... Bon, c'est marqué sur la boîte. 364 364 c'est challenges. Vous divisez ça par 4 et vous savez Ouais. le nombre de propositions cartes. qui sont, le nombre de cartes qui sont présentes dans la boîte. 364 challenges. Imaginez par les deux auteurs, et puis j'imagine l'éditeur aussi, Oui. qui a dû mettre sa patte sur ces différentes cartes-là. Et à chaque fois, on vous fait des propositions qui peuvent déboucher sur n'importe quoi. Effectivement, parfois, ce sont des idées à trouver. C'est là ce qu'on va vous proposer là maintenant, puisque vous pouvez écrire sur le chat. Mais de temps en temps, vous allez avoir d'autres choses. C'est plus rare, mais de temps en temps, on peut effectivement avoir un logo à dessiner. Mais le logo, c'est très symbolique. Pas besoin de savoir dessiner. J'ai vu passer des photos. Qu'est-ce que c'est que ça Ouais, le... c'est les titres de... Les C'est les couvertures unes de de... magazine. Ah, il y a des couvertures de Merci, magazines. Alex. Ça, j'ai du mal. De temps en temps, tu dois trouver le titre du magazine ou la baseline, la petite phrase qui va bien, la petite Ouais. accroche, avec des photos tellement incroyables. Des On a- photos extraordinaires. On a des Où chansons, toute on a des trucs. ressemblance avec des personnes ayant C'est réellement ça. existé et purement fortuite. Je vais vous proposer d'inventer un slogan avec une rime obligatoire. Ça, c'est important dans les slogans. Si tu vas bien, par exemple, si je vais bien, c'est Juvamine. Non, il n'y a pas de rime. C'était horrible ce slogan. Donc vous allez trouver un Tu slogan m'as avec mis une dans la rime tête, obligatoire pour une maison d'édition, dis donc, une maison d'édition de jeux de société. La maison d'édition, je vais vous l'épeler, c'est Ludonote. C'est pas Ludonote. C'est pas C'est Ludonote, Ludo- Ludonote, c'est Ludonote, Ludon, apostrophe, H-O-T. C'est cette pour maison. une nouvelle gamme. Ah, Tu as C'est réfléchi la à gamme. ça Ça me fait peur. Donc voilà, pour cette Ludonote. maison d'édition, Ludonote, les boîtes vous avez de quelques luxe. minutes, allez-y, réfléchissez, proposez-nous des trucs, on peut réfléchir aussi autour de la table. faites-nous rêver. C'est la maison d'édition de jeux de société Ludonote. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme slogan? Alors là, c'est la fameuse phase, la fameuse phase dans laquelle c'est un peu silencieux. Alors ça marche très très bien en équipe aussi, hein, ce Ça jeu-là. marche hyper bien en Et on a équipe, joué en ouais. équipe hier parce que on discute les uns avec les autres pour essayer de trouver Il y le a meilleur une espèce de slogan. brainstorm et on Vous veut avez pas le parler trop brainstorming à fort en l'intérieur du plus. brainstorming. Eh, tiens là, Ouais, c'est chut, il va entendre. Il va entendre, ouais. T'as Parce des qu'on est pauvres persuadé phrases qui d'avoir- sortent de nulle part. Faut pas essayer de comprendre. Ludonote. Ludonote. Ludonote, ouais. Je lis pas tout de suite, hein. Je regarde un peu s'il y a des gens qui répondent. Je réfléchis surtout. Moi, hein. je pense que j'ai une super. Ah non, mais attends, mais moi je joue, mais j'attendais complètement de voir ce que les gens trouvaient. Moi, Non, Ouais, c'est bah, gentil. c'est pas non, simple, non, c'est le non, matin pas pour tout le du monde. tout hein. là-dedans, moi j'étais pas en train de chercher. Non, mais ne regarde pas. Ouais, ouais, non, mais oui. Ouais. Ouais. Et il dit ça au moment où Moi, il je est crois que j'en ai arrivé un. sur l'écran. Non, non, mais je.
Ouais. Ah, faut que ça rime. La Ouais, rime moi, obligatoire, j'en ai elle est sur une- chaude. Hein. Mais non, c'est très très bien. Ah bon Un truc brillantissime. Ah merde, je sais Et pas en si c'est toute brillant. objectivité. En toute objectivité et modestie. Parce que c'est important. Oui. En fait, On réfléchit. La réflexion, c'est silencieux, vous le savez. J'essaie de trouver un truc, moi je l'avais pas du tout. Moi j'étais sur la hotte du Père Noël et j'arrive pas à Ah, ça. mais arrête, c'est mon idée. Ah, mais t'as trouvé une rime? Mais. Oui. Ah, les jeux sortis de la hotte? Ou un truc comme ça? Ouais, C'était quoi ton non, idée? mais Dis-moi, c'est dis-moi. C'est bon, j'arrête de jouer, Alors, quoi. c'est une rime pauvre, hot. Bon. Ouais, je suis désolé, mais je cherchais autre chose. Et puis D'accord, moi, ok, j'ai ok, mieux. On va trouver autre chose. On va trouver autre chose. Moi j'avais plutôt un truc, c'est pas grave si tu perds Noël. Tu vois, Oh, wow. mais sauf que ça rime pas. C'est vrai. Donc Ouais, c'est donc, invalide. Et là, Tu n'as forcément, pas le point. Tu n'as dans pas l'agence de répondu à- communication, on te montre du doigt en disant bon, bah, ok, t'es viré. Suivant. Alors on a des cartes pouces café quand on n'a pas d'idée. Ah, toi, t'as ta carte Pause Café. Mais non, mais l'auteur qui vend très mal son jeu. C'est vrai, Lui je suis de- d'accord. lui de Il y a neuf. le stress de la caméra. Hein. Les jeux qui sont pas de la crotte. Ah, c'est nul. Mais bravo. Bravo. Tu avais une idée, Simon? Oui, moi j'avais pensé à Ludon Hot, soyez à l'aise avec les autres. Avec les autres? Avec les autres. À lui de notes, ça me botte. Ça me botte. Ouais. J'aime bien le pour jouer entre capotes. Ah. Ah oui, alors c'est le genre d'idée qui peut arriver Tu peux jouer même dans une grotte. dans une grotte. Très bien. Oh, Très sans bien. fausse note. Les jeux sans fausse note. Alors c'est Antares qui nous avait proposé ça également. Moi, je crois que je l'ai vu passer un petit peu plus haut. ICOT. 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 Non, j'ai voulu faire ICO de Cynthia. Ouais, ouais, je j'ai- donne j'ai- pas de j'ai- fausse j'ai- note. non, mais si, 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 si. il y avait quand Ah même. ouais, j'ai vu Gaufret et tout ça. Et pas très, un peu moins frais que dans tes souvenirs. Mais... Un jeu avec capote, mais vous avez juste pas d'idée. Vous êtes juste. Alors ça, c'est la fameuse blague. Je vais marquer Zizi. Ça, on sait que ça marque Oui, à chaque fois. Ça marche, normalement. hein, faut pas se mentir. En général, hein. tu fais une fois par partie parce qu'après, bon. Au bout d'un moment, oui, c'est bon. C'est avec cul après, mais. Ouais, c'est pas toujours très drôle. C'est pas Ah, une faute s'il Ah, flotte. Ludon mais il Hot, fallait des s'arrêter à parties c'est pas de rigolotes, notre faute. Ludon Hot, Ça des marchait parties très rigolotes. Oui, c'est vrai que ça marchait avec C'est pas de notre Partie faute. rigolote. Pas de C'est pas de la Camelote. C'est pas de la camelote. Alors, il y a l'interprétation aussi qui rentre en compte. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez simplement. Donc, c'est vrai que c'est plutôt rassurant où on cherche sa petite blague. Et moi, j'en ai fait quelques parties. Effectivement, chacun joue avec son rythme et son niveau d'improvisation. On n'est pas obligé de partir dans l'interprétation, mais c'est vrai que hier, dans les parties qu'on a fait, la phrase, la blague, le truc, c'est important, mais c'est la façon de l'amener aussi qui compte. Oui, c'est comment tu vends ton projet aux autres. Bah oui. Bah C'est oui, ça qui est parce que rigolo, c'est ça qui, sur quoi on peut être plus ou moins à l'aise d'ailleurs, ça va dépendre des uns et des autres. On a Minicum qui nous dit je n'ai pas le sujet, ben, il fallait trouver un slogan pour la maison d'édition Ludon Hot, un slogan qui rime forcément puisque ça sera la tagline, celle que l'on va voir sur les affiches de cette fameuse maison d'édition. Et vous avez plein d'autres choses dans cette boîte. On vous invitera évidemment à regarder la vidéo que l'on va sortir à l'occasion de la sortie du jeu. C'est pour quand, Popcom? C'est déjà sorti, Popcorn. C'est sorti à la fin de l'été. Au début de l'été. Au début de l'été même. Donc il est déjà en boutique. Mais non, mais j'ai tellement l'habitude de tourner les vidéos au En moment où je sors que Il est en il est rupture. en Enfin, rupture. il faut. Non, non. 27 000 Je exemplaires. pense qu'on a plus. Enfin, va falloir vite. Si vous voulez avoir une chance d'avoir le jeu, il faut vite aller dans votre boutique pour l'acheter, quoi. ça sent la magouille, non? Pas du tout, mais absolument pas. Enfin, je veux dire, on est une agence de com, quoi. Ah. Donc absolument, il faut aller dans votre boutique préférée. Ça glisse comme ça. Et puis Oh, la vraiment, il n'y a pas de. Rachel, on ne peut pas lire. On peut pas lire ton commentaire. Mais c'est pas un jeu qui pousse à dire des grossièretés non plus. Non. La joie, par exemple, j'en lis un complètement au hasard. Pour la manif de vendredi, l'association JPG, Jeunes Parents Grincheux, nous réclame un slogan au top pour que les crèches gardent des enfants jusqu'à minuit. Donc voilà, il n'y a rien de choquant. J'en lis une autre au pif. Pour une pub de la marque Rastouf. Je vais en lire un autre. Ça, c'est pas moi, ça doit être Ça, c'est Yves, ça. Ça, c'est Yves. Ouais. C'est sa signature un peu. ouais. Oui, oui. Il leur faut quelqu'un qui fait semblant de se couper en se rasant. Ah, donc là, c'est du mime. Oui. Oh. Ah, pour la pub. Trop. Non. Il y a un court-métrage de Scorsese comme ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, le mec, il ramène sa culture tout le temps, quoi. Oh, C'est pardon. pénible. La prochaine fois, je laisserai à la porte, monsieur. Vous êtes venu tourner un autre, des vidéos sur un autre jeu qui, lui, n'est pas encore sorti, qui sortira en octobre, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Début octobre. Il s'agit d'Arctic
donc le jeu que vous publiez donc pour Essen, c'est le principal, il y a de l'actualité autour de Colt Express, on y vient juste après, mais c'est votre grande nouveauté de la fin d'année, un jeu, dis donc, dont tu es l'auteur, Cédric. Donc je suis l'auteur, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous le pitcher en quelques mots ? Bah écoute, c'est un petit jeu de cartes en fait, où tu vas te construire chacun va se construire un petit deck de cartes, il va ranger les cartes dans un ordre en fait, donc à la fin du jeu on aura tous une pile de cartes. L'idée c'est d'arriver à, on va aller observer les animaux de l'Arctique, et donc l'idée c'est d'arriver à avoir des séries d'animaux qui suivent consécutivement. Et la particularité, c'est que sur chaque carte animale qu'il y a 2 chiffres, une qui est une valeur de pose, une qui est une valeur de pioche. Au premier tour, tu vas poser juste une carte, et tu vas regarder la valeur de pioche de cette carte-là, et tu vas prendre autant de cartes dans une rivière centrale. Tu vas mettre dans ta main. Ouais. Quand ça revient à toi... Ça, c'est une vraie originalité, on insiste dessus, parce que des fois, on cherche la petite phrase qui vous attire sur un jeu en particulier, et là, le fait qu'il y ait et la valeur de pose et la valeur de pioche sur la carte que l'on prend amène des réflexions en cours de partie qui sont hyper intéressantes parce qu'on a directement l'incidence du choix du... Qu'est-ce que je vais faire exactement, parce qu'après donc du coup le tour d'après tu vas poser autant de cartes que tu as l'heure de pose, donc c'est comme ça que tu vas donc pose pioche, et évidemment tu dois jongler entre 0 et 7 cartes en main, et si tu as plus de cartes, donc tu as pioché trop de cartes, tu vas les mettre dans une pile de défausses qui te font des pénalités, et puis si tu n'as pas assez de cartes pour poser ce qui t'est demandé, tu vas aussi prendre des pénalités. Donc là, on a des réflexions qui sont liées à chaque carte que vous allez prendre, et ça on aime plutôt bien. On prend des cartes devant soi, on les récupère, on essaye de les poser, il y a un système de scoring qui est associé à la pile que vous allez construire, donc là-dessus on est sur une mécanique plutôt simple, plutôt accessible. La vraie subtilité du jeu derrière, indépendamment de ce système de pioche et de pose qui est plutôt malin, c'est que vous avez des personnages, 6 animaux, 6 animaux qui ont chacun un pouvoir particulier. Voilà, et ça va amener beaucoup de la tactique. Ouais, parce qu'en fait, tu vas avoir certains pouvoirs qui vont te permettre de poser sous ta pioche, certains d'autres qui vont te permettre de moduler ta pose, ta pioche, certains d'autres qui vont te permettre de reprendre une carte en main au début du tour, etc. Donc il y a 6 animaux qui sont recto-verso, donc tu as 64 combinaisons de parties possibles. Voilà, différentes. C'est énorme. Enfin bon, tu as quand même des archétypes qui vont sortir. Des grandes familles en fait comme ça. Moi j'insiste là-dessus parce que j'aime bien ça justement dans un jeu de société. Quand tu maîtrises en fait les pouvoirs, parce que quand tu changes de pouvoir à chaque fois il y a le côté découverte, j'aime bien redécouvrir, tiens comment je vais jouer avec cette config là, c'est important, hein, c'est 64 possibilités de configuration différentes, mais il y a aussi ces jeux qui ont un certain nombre de pouvoirs clairement définis, que tu connais au bout d'un moment et où on passe dans la technique. Et ça induit une strat. Par exemple, l'exemple le plus facile, c'est l'exemple du renard, où il y a un des pouvoirs du renard, c'est de pouvoir mettre une carte parmi celles qu'on pose sous ta pioche. Si ce pouvoir-là est là, ou si ce pouvoir n'est pas là, ton premier tas, tu vas pas le jouer de la même façon. C'est-à-dire que tu vas avoir intérêt, quand ce pouvoir-là du renard est là, de commencer par mettre 1 ou 2 cartes ou 3, et puis changer très vite de type d'animal en fait pour ta série, en disant cette série là je vais la remplacer plus tard, et donc dès que tu vois apparaître des animaux de ce type là dans la rivière, tu les prends sans vraiment te presser, et il y a un moment où il faut trouver le bon moment où tu vas commencer à jouer renard pour pouvoir glisser des macareux dessous en fait. Et c'est vrai un peu pour beaucoup de pouvoirs, alors pas pour tous, on va pas se mentir, les pouvoirs, mais même les pouvoirs de l'élan qui modulent la pioche ou la pose te font pas piocher exactement les mêmes cartes, te font pas jouer exactement de la même façon. Un jeu mécanique comme ça, c'est difficile d'en parler parce qu'il faut le voir, il faut participer, il faut faire une partie et voir comment ça fonctionne. Et pour se rendre compte de si oui, c'est le genre de jeu dans lequel j'ai envie de me plonger. Tu n'as pas cité l'incroyable Christine Alcouf quand même. Je l'ai pas cité. Mais non, qui a fait les illustrations qui sont juste incroyables de ces... Et puis c'est un gros point fort de ce jeu-là aussi. Hein. L'illustration de Christine Alcouf. Les 6 animaux sont juste superbes. Ouais, parce que ça vous immerge dans quelque chose qui est complètement différent. On est sur un jeu mécanique. Oui. Le thématique aurait pu être tout autre. Mais cette thématique est importante parce qu'elle vous emmène dans quelque chose de différent que vous situez bien. Aline demande si le jeu sera disponible bientôt sur Board Game Arena. Question complètement innocente. Si, on est en train de le développer en même temps. Je pense qu'il va sortir soit en même temps, soit une semaine avant, soit quelque chose comme ça. Là, il va passer en bêta. Il est peut-être même passé en bêta aujourd'hui sur BGA. Et donc voilà, il reste à nous décider de quel moment on va essayer de le sortir. On va réfléchir à comment il faut faire les choses mieux.
Et il y a Antares qui fait il est modo, donc il a modéré Aline. Il a supprimé son message sans faire exprès. Il a voulu l'épingler, mais il l'a supprimé. Alors, du moment que tu nous la bloques pas définitivement, Aline est bannie. Qu'est-ce qui se passe? Merci aussi à ceux qui se sont abonnés parce que j'ai loupé un abonnement et Antares est là pour remercier Mélodie et Ambiello qui se sont abonnés là un petit peu plus récemment. Moi j'ai pas l'habitude de suivre le chat en même temps. Le chat en même temps, mais c'est l'une des richesses de nos lives. Oui, non mais je lis des trucs. Merci, on a plein d'abonnements ce matin. Merci beaucoup, ça nous aide énormément. Alors oui, j'ai essayé de bien vous le définir, Arctic, parce que c'est important que vous ayez cette image-là. Moi, en y jouant, j'ai pensé... Au départ, j'ai eu la première idée que j'ai eue en jouant à ce jeu de cartes-là. C'est un jeu de cartes mécanique, quand même assez simple, parce qu'effectivement, il y a cette contrainte de je pose une carte qui va me permettre de piocher 4 cartes, en sachant que j'ai une limite de 7 en main, il faut que j'arrive à les sortir, parce que si je les garde dans ma main, il va y avoir des problèmes et des points négatifs. Cette même carte me permettra au tour suivant, j'ai pioché 4 cartes, mais d'en poser 2. Alors que ma main augmente, peut-être le tour suivant, je vais essayer d'avoir une carte qui me permet de gérer ma main. Donc il y a cette question-là qui est relativement simple. Et en même temps, en y jouant, je me suis dit, c'est simple, mais peut-être ça va être un peu répétitif derrière. C'est la première impression que j'ai eue simplement avant de jouer, en commençant la partie. Mais la deuxième impression, et c'est là-dessus que j'ai envie d'insister pour que vous ayez une bonne connaissance du jeu, et pour ceux qui se reconnaissent, une envie d'y jouer, tout simplement, moi, ça m'a fait penser à des jeux du type de Choreo. Je ne sais pas si tu te souviens de Choreo. Ouais, est-ce que ça va parler aux gens? Je ne suis pas sûr. C'était très bien, Choreo. J'ai beaucoup joué. Ben oui, c'est-à-dire des jeux dans lesquels vous avez une série de pouvoirs. Alors, ils sont fixes dans Choreo. Je ne sais plus combien il y a de cartes. Je crois qu'il y en a 7. 9, je dirais. Il y en a 9, mais je pense qu'il y a 8 pouvoirs, parce que les 9 n'ont pas de pouvoir, si je dis pas de conneries. Ah, peut-être, ouais. Donc, il y a 9 cartes dedans, et il y a certains pouvoirs qui sont très forts et qui demandent une tempo. C'est-à-dire de s'adapter à ce qui se passe autour de la table, bien entendu, parce que là, comme dans un Choreo, vous êtes incité à jouer un peu tous les types de cartes, mais à des moments que vous allez choisir pour essayer de remporter la partie, en sachant que la fin, elle est fixe, c'est la fin du tas de cartes. La partie, sans spoiler la victoire de qui que ce soit, il y a un moment donné où je pouvais commencer renard, en fait, et j'ai vu que toi, tu venais de commencer, tu venais en prendre, je me suis dit, oula, il va jouer renard, donc je vais attendre, parce que sinon, il va me les piquer, je vais pas pouvoir bénéficier du pouvoir longtemps. Oui. On a un commentaire, je ne sais pas si je vais réussir à lire le nom de Archimède de Symphorine, qui me dit il est compliqué à cerner au début. C'est exactement ça, et c'est pour ça que c'est difficile d'en parler. On essaie de le faire à peu près proprement dans nos émissions, mais j'insiste sur la sensation, parce que parler de la mécanique, vous n'allez pas la comprendre, cette sensation. Et cette sensation de ok, j'ai ces 5 pouvoirs, ces 6 pouvoirs-là qui sont là pour la partie. Dans quel ordre je les joue? Je vais essayer de tous les jouer, mais quel est celui de début de partie? Quel est celui de fin de partie? Ça, c'est la première des réflections. On peut ordonner dans sa tête, mais en même temps, il y a les autres joueurs qui jouent en même temps et qui vous piquent les pouvoirs. Donc, faut pas du tout qui a fait ça. C'est exactement ça. Donc, il y a effectivement une tempo idéale, mais il y a aussi une tempo par rapport au groupe. Cette double réflexion-là qui est invisible d'une certaine manière à la lecture des règles, mais que l'on ressent dans la partie, elle est super astucieuse et ça vous entraîne vers des parties différentes. Mieux vous connaissez le jeu et plus vous allez savoir vous adapter à ce qu'il est en train de se passer. Il y a une forme d'opportunisme qui me plaît bien dans ce type de jeu-là. J'espère qu'on vous en a parlé et que vous avez compris de manière correcte et que vous avez compris comment ce jeu fonctionne. Ça s'appelle donc Arctic. C'est un jeu signé Cédric Lefebvre, illustré par Christine Alcouf, la grande Christine Alcouf. Et ça sort donc pour Essen. Ouais, pour Essen. Donc début octobre, tout début octobre. Alors, on a quelques petites annonces, on va passer assez rapidement sur les jeux Colt Express. On a fait une vidéo spécifique sur cette gamme-là. Alors, c'est votre grande gamme. Tout le monde connaît Colt Express. On va avoir un peu moins besoin de vous résumer, parce que quelqu'un qui n'a jamais joué à Colt Express ou qui ne connaît pas le principe. Scandale, hein. Ça serait un scandale de ne pas savoir ce dont il s'agit. Colt Express, 10 ans 10 ans, ouais. 10 ans déjà 10 ans déjà. C'est l'âge à partir duquel on peut commencer à y jouer d'ailleurs. Quelqu'un qui est né l'année de la création de Colt Express, il peut jouer maintenant. Ça y est. Enfin. Ça c'est 10 ans et plus. Ça y est, il peut se lancer dans la partie. Qu'est-ce que vous faites pour ces 10 ans? On a refait une couve. Ouais, donc elle est pas ici. Quelle est où la couve? Elle est là. Ah, c'est juste pour ça c'est juste pour marquer le coup. Donc c'est juste une couve. En plus voilà, on a refait une couve de boîte. Comme il y a le petit bandeau. On voit un peu moins le train, mais on voit un peu plus les personnages. On en a parlé dans la vidéo. Moi j'aime bien ces persos de Colt et puis ils se sont enrichis, ils ont gagné
de l'histoire, du background au fur et à mesure. graphiquement. Est-ce que vous avez joué un peu Ah, Ah. on aurait pu leur mettre des petites rides, mais non. Donc ouais, moi je m'y suis bien attaché à ces persos là. Ah, il n'y a plus le qui Trick Track qui Pro. sont cool. Non, je vais Voilà. la virer. On essaie de rationaliser les trucs, enfin voilà. Donc déjà, ça c'est la première actualité, c'est un rafraîchissement. Alors Ouais. c'est toujours le même illustrateur, puisqu'on retrouve Jordi Oui, Valbuena aux c'est toujours commandes. Jordi. C'est toujours, évidemment, Christophe Rimbaud, l'auteur du jeu. Mais c'est pas la seule nouveauté. Il n'y a pas pas la qu'une seule couve, parce que nouveauté. la couve, en fait, Oui, ça va je- pas je- forcément je- attirer ceux qui ont voilà. déjà la boîte. On a fait une petite boîte à goodies. La boîte à goodies, donc là c'est l'occasion de souhaiter un bon anniversaire. Vous allez Ouais. pouvoir acheter cette boîte à goodies. Ce qu'il faut montrer, c'est. Alors, Je il y crois a- que j'ai oublié d'allumer la vidéo. Attention, technologie. Ne faites pas ça chez vous. Je fais un gros plan sur Simon Caruso qui va faire une animation Tac, pendant que vas-y. j'allume. Pardon. Hop. Regarde, vas-y, La vidéo. joue avec ça. Joue avec ça. Magnifique. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, c'est vrai. Test, Non, ce n'est pas une catapulte. Bah non, c'est le... Voilà, vous avez Regarde. mon clavier. Hop. J'éloigne le Ah. clavier. Et voilà le matériel que vous allez retrouver à l'intérieur. Ah, ça c'est de dans le cette tien. boîte. On l'a volé hier. Vous Faudra le cliquez un remettre. truc Ouais. Super, hein, je pourrais jouer. Donc vous avez Manière plein de de cobaye. personnages à l'intérieur de cette boîte notamment qui vont vous permettre de pimper votre jeu de société en rajoutant des petits éléments, alors cette fois-ci qui sont qui vous permettent d'identifier les différents personnages Ouais. un peu mieux, parce qu'avant c'était que les couleurs. Bah, c'est que les couleurs, et c'est vrai que des persos, il y en a 6, 7, 8, 9, 10, 11, il va y en avoir 11 maintenant, bandits possibles, jouables. Bah, ça commence à être compliqué à avoir 11 couleurs qui soient bien distinguables. Et du coup, on s'est dit, on va faire les petits pions à la forme de chacun, et puis sérigraphier avec leur petite silhouette dessus. Et ça c'est cool, quoi. Moi j'aime beaucoup. Puis du coup on a fait des petits pions aussi, des petits loot utilisables pour toutes les extensions, pour tout ce qui est déjà sorti sur Colt Express. Et puis on a un wagon pompe parce que c'est cool d'avoir un wagon pompe. Un wagon pompe un peu spécial. Et Ouais. puis on a un wagon girafe parce que c'est cool aussi. Parce que j'aime bien les girafes. C'est le truc. Voilà. L'explication de base. De temps en temps, Parce que j'aime bien les girafes. C'est, et- faire c'est- plaisir, je trouve ça respecte les rigolo girafes. d'avoir tu sais, cette image de western où tu glisses le long des coups de la girafe et que tu arrives en bas et que t'as le lion qui te mord la face. Il y avait beaucoup de girafes dans les westerns. J'en sais rien, C'est moi sur j'avais Roda. j'avais C'est cette dans Indiana image, Jones, moi j'avais cette image-là, ouais, c'est... Bah si, dans Rio Bravo, tu sais, quand il passe par-dessus les murailles du fort en grimpant sur une girafe. Ouais, c'est... Non, je suis pas sûr de cette scène. Je me rappelle pas. Ça doit être C'est la version bien, longue mais peut-être. je Oui. sais pas, moi c'est un truc Ah, que j'avais bah, dans si, mon faites- imaginaire collectif. Voilà, t'as John Wayne qui Voilà. dit à Clint Eastwood, oh, hey, c'est moi. Tu te rappelles pas de cette scène? Sors de ce déguisement de girafe. Bon, ok. Oui, donc vous avez des éléments supplémentaires avec un peu de gameplay quand même, puisqu'on Ouais. a des personnages. Bah, effectivement, en plus. j'ai vu un message, il n'y a pas de DeLorean dans la boîte de goodies, bah en fait il y a ça en fait qui reprend un peu les règles de la DeLorean en fait. Oui. Et qui, parce qu'en fait la DeLorean c'était un goodies qu'on avait sorti pour la sortie de Colt Express, qui tombait bien parce que c'était juste pile poil le jour où Marty revenait voilà, je crois que c'était à 3-4 jours près en fait, où Marty revenait dans le futur en 2015. C'était en 2014. C'était octobre 2014. Ah. Donc en fait c'est quasiment au moment de la sortie. Donc on avait sorti cette DeLorean, mais on avait sorti la DeLorean, on n'avait pas demandé à DeLorean si on avait le droit de faire une DeLorean. Enfin voilà, on a sorti ça, c'était un petit goodie, c'était gentil et tout. Donc là, comme c'est un produit qu'on vend, enfin c'est Oui. un vrai truc, on peut pas dire c'est pas un hommage, etc. Donc on a repris un peu cette règle-là, hein, la règle de la DeLorean, c'est-à-dire que le wagon-pompe est devant le train au début, et puis dès qu'il y a un joueur qui arrive dedans, il est dedans, et dès qu'il y en a un autre qui arrive, il l'éjecte en se servant de la pompe sur le toit du wagon adverse, et à la fin du tour, le wagon-pompe passe sous le train, et puis un bandit, crac, s'accroche quelque part, donc tout le monde ferme les yeux, le joueur qui était dessus, il planque son bandit sous le train, et puis ensuite Donc, c'est c'est la pas oublié. programmation, Ouais. et puis... à la Et puis, fin, on fait, surprise. Tadam, j'étais là. Mhm. Eh oui. Donc voilà. Voilà pour ce jeu. C'est l'occasion de faire la fête en fait. Vous avez peut-être un Colt Express chez vous. Peut-être qu'il a pris un peu la poussière parce qu'il y a des périodes pendant lesquelles on y pense beaucoup, d'autres périodes où on y pense moins, on sort d'autres jeux et on y revient avec plaisir. Ça, c'est l'occasion d'y revenir en pimpant un peu son Colt Express qui est un classique. On sait que ça va sortir encore pendant des années. Donc ça fait plaisir de rajouter un petit élément en plus. Enfin, vous savez, hein, si vous rien qu'à la description, vous savez déjà si vous avez envie d'avoir cet élément en plus. Quel est le prix de cette extension C'est 20 balles. Living Forest Duel, on nous implore d'en parler. Oui. Living Forest Duel, c'est
Living Forest, votre deuxième classique, je dirais, derrière Colt C'est notre deuxième Express. classique, ouais. Vous avez deux. Alors, il y a plein d'autres jeux qui sont Ouais, mais c'est importants dans les catalogues. C'est les deux-là qui ont le mieux marché, Bah oui, objectivement. oui, Et bien c'est sûr. les... C'est les deux As d'or. Oui, tout à fait. 2 As d'or, 2 Spiel. De Spiel, pour les deux en plus. Le doublé pour les deux. le précieux doublé, qui est très rare dans le jeu de société, mais de temps en temps, il y a un éditeur qui arrive à le faire. Vous l'avez fait. Non, Living c'est doublé. Forest a eu droit déjà à une extension, et pour Ouais. l'instant, il n'y a que ça. La gamme est beaucoup moins riche que celle Ouais. de Colt Bah, Express, jeu parce que le jeu est plus beaucoup récent plus également. récent, ouais. Mais là, il se passe quelque chose d'un petit peu nouveau, puisque on a la version duel, Ouais. toujours signée par Aske Christiansen, Tout à fait. toujours illustrée par Apolline Etienne, et mais pas du tout. Il y a vraiment une vraie nouveauté en fait. Quand on joue à ce jeu-là, on ressent évidemment l'univers, l'atmosphère, le côté deck building, mais déjà, on a un seul adversaire. Ouais. Donc il y a des principes de tir à la corde qui sont à l'intérieur. Il y a il y a plusieurs pistes, mais comme dans le jeu de base, il y avait 4. Il y avait 3 conditions de victoire. Là, il y en a 4. Là, il y en a 4. Ouais. Et dès qu'il y en a une qui est remportée, bim, le jeu s'arrête immédiatement. Donc tu tires vraiment, chacun tire de son côté sur une pour essayer de la retenir pour pas faire gagner l'autre, et puis en allant sur une autre pour essayer de la gagner. Il y a beaucoup plus de stop ou encore que dans Living Forest. Oui. Dans le... Pas forcément, puisque. Ah non, pas forcément. Je non, pensais pas que tu me forc- disais de tir à la corde. Ouais, mais de non, stop non, encore. il y a beaucoup plus de stop ou encore, parce que je peux pitcher en 2 mots l'originalité mécanique de celui-là Oui. par rapport au premier. C'est qu'en fait, il y a une ligne d'aide commune. En fait, chacun n'a plus la sienne, en fait. Oui. Donc c'est une ligne d'aide commune, et donc à son tour, soit on retourne une nouvelle carte, soit on décide de faire une action en utilisant tous les éléments correspondant à l'action qui sont révélés. Et donc du coup, il y a toujours ce dilemme de là, je retourne une carte, mais si je retourne une carte, je donne potentiellement la possibilité à mon adversaire de faire l'action que je veux avant moi, mais en même temps, si j'attends un peu, je pourrais la faire de façon un peu plus performante. Et donc effectivement, il y a ce dilemme-là qui est vraiment fondamental. Et sinon, après, on retrouve les 4 actions, soleil, Oui. éteindre des feux, planter des arbres, bouger sur le cercle des esprits. Oui, heureusement, on retrouve évidemment les bases de Living Forest. Mais le jeu est très différent parce que Living Forest peut se jouer à 2. Oui, bien sûr. Le jeu est très très différent de Living Forest à 2, où il est beaucoup plus interactif, et si tu regardes pas ce que fait l'autre, tu peux te faire plier en 5 minutes. Si t'es pas attentif, Parce que c'est ce qu'on attend aussi d'un jeu à deux, c'est qu'il y a des interactions directes avec son partenaire, on fait un choix, on crée un dilemme chez l'adversaire parce qu'on voit qu'on progresse dans une direction, et est-ce qu'il va réagir, est-ce qu'il va se concentrer sur sa propre piste, celle qu'il avait commencé à explorer pour l'emporter. Les choix sont toujours liés au développement de la personne qui est en face de vous, vous ne pouvez pas l'ignorer complètement. Donc ça, on le retrouve dans Living Forest Duel, c'est plutôt réussi. Derrière, on a la particularité de Living Forest qui est toujours là, par son thème, par ses pistes différentes sur lesquelles vous progressez, le développement aussi on retrouve les arbres, forcément, avec ce côté où on se développe, on avance vers la victoire. Mais l'une des grandes forces, moi je trouve dans ce jeu, après c'est à toi, tu as beaucoup plus joué que moi, donc forcément je me rends pas forcément compte de toute la richesse du jeu. À la première partie, j'en ai fait qu'une. Mais l'une des grandes forces du jeu, c'est que on a ce tas commun. Dans le Living Forest, on construit son tas propre. Il y a un tas commun de cartes qu'on va ouvrir, chacun à son tour va retourner une carte, et donc si on aligne les 3, je ne sais plus comment s'appellent ces symboles, les 3 symboles sombres. Les 3 symboles solitaires, ouais. Ouais, si on les aligne les 3, forcément on va avoir un malus, mais les 2 joueurs vont perdre des actions. Les 2 joueurs vont perdre des actions, si c'est en même temps, ça se fait en commun. Tu as aussi certaines cartes qui sont que pour toi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça l'originalité, c'est qu'on va rajouter des cartes, mais certaines cartes, si vous les achetez à votre couleur, quand elles sortent, elles vont ne s'appliquer qu'à vous. Donc vous avez envie, dans la construction du deck, d'avoir vos cartes à l'intérieur. Ça c'est une dimension, une réflexion qui est vraiment nouvelle dans le développement du jeu, et assez bien vue. C'est la grande idée de Aske quand on en a commencé à discuter d'une version duel. Il m'a dit j'ai une idée, on va faire une piste commune, enfin un tas commun. Je me dis, vas-y. Et puis, parce que du coup, on l'a pris très très tôt. J'imagine, dans le développement, c'est juste, si on faisait un Living Forest Duel, j'ai une idée. Donc en fait, tu joues et puis tu as juste l'idée. En fait, on a joué avec les cartes du jeu de base, et puis après, il y avait tout à reconstruire autour, avec des bases qu'on avait déjà explorées évidemment par Living Forest, mais il y avait tout à reconstruire autour de cette méca.
Et du coup, c'était vraiment bien, quoi. Dès la première partie, tu dis, ah oui, non, ça va marcher, quoi. Faut faire le reste, faut refaire le jeu avec, parce que transposer exactement les autres mechas de Living Forest, ça n'allait pas. Il y avait des petites choses à changer, à bouger. D'ailleurs, qui la bouge encore un tout petit peu. Hein. Hier, tu as crash testé une règle. Oui. Une règle, parce que du coup, le jeu, on l'a fait jouer à des. On l'a filé à des potes pour qu'ils lisent la règle et qu'ils jouent. En aveugle, et puis du coup ils ont compris une règle différemment de ce qui était écrite, et en fait du coup quand ils m'ont expliqué ça, je me suis dit mais en fait la règle telle que vous l'avez comprise, en fait elle est peut-être même mieux que la règle originale. Du coup Ask n'est même pas encore au courant, faut que je lui en parle là, ouais, il y aura peut-être un veto parce que c'est hier, mais je pense pas, enfin voilà, c'est vraiment le genre c'est des micro changements quoi, qui améliorent la fluidité du truc, et voilà. Archim de Symphorim connaît bien vos jeux parce qu'on a comme commentaire, j'avais jamais joué à cette méca et c'est hyper original je trouve. Rachel a l'air hypée. Elle nous dit oh punaise, je palpite. Et quand Rachel palpite sur quelque chose, je palpite à imaginer des choses. Voilà pour ce Living Forest Duel, vous allez attendre encore un petit peu parce qu'il n'est pas pour tout de suite. On est pour le début d'année 2025. Début d'année prochaine, ouais, tout à fait. Peut-être pour Cannes. Sans doute pour Cannes. Voilà. Cause alentour. Et je vois qu'il y a un jeu devant toi, Alexandre. Oui, moi alors on est le 3 septembre, hein, ça c'est important, forcément. Oui, c'est vrai. Si je dis le jeu est sorti, pas sorti, là il sort aujourd'hui même. Et c'est un petit jeu à rôle caché, à monstre caché en fait, où on va... Monster Club. Ouais, Monsters Club, qui est illustré magnifiquement par Pauline Détraz. Et qui est dans Bad Luck Games, c'est un petit éditeur qui a édité un jeu à la base qui s'appelait Coup de Feu. Il était auteur et éditeur. Et donc, le deuxième jeu de la gamme où j'ai la chance d'avoir travaillé avec lui. Et donc, c'est un petit jeu à la fois de bluff, de roublardise, où on va de temps en temps avoir un peu de chat, où en fait, on va poser des monstres. Et à la fin, l'idée du jeu, c'est d'avoir notre monstre qui soit le plus représenté sur la table, en fait. Oui. Alors qu'il y a des petits dominos. Bon, après, je ne vais pas aller trop loin dans l'explication, c'est peut-être difficile comme ça. C'est toujours difficile de pitcher un jeu. Mais voilà, c'est un petit jeu familial où il faut être un peu plus malin que les autres à essayer de... Faut pas qu'on voit tout de suite qui on est comme monstre, parce que si on connaît ton monstre, tout le monde va écraser ton monstre. Open the box, mesdames et messieurs. Oh là là, quel talent, j'ai pas direct live. Tu nous l'as ramené hier, en fait je l'avais même pas vu. Je dois avouer que oui, j'avais pas... Alors en fait il a été présenté en avant-première à Partenay et à Chamboultou, et autrement voilà, il arrive maintenant quoi. Oui, il arrive juste là, j'ai même pas fait la fiche sur le site, toutes mes excuses, j'étais passé à côté de cette sortie-là. Mais par contre, ça y est, là, on en entend parler, on le voit, vous le voyez aujourd'hui, on va avoir l'occasion d'y jouer. Dès que j'ai 5 minutes, on essaie d'en faire une partie avant que tu t'en ailles. Ouais, ça me plairait bien quand même de pouvoir vous en parler un peu mieux. Vous avez des cartes allongées à l'intérieur et on a la chance de voir, alors Pauline Détraz, on est toujours ravi de voir ces illustrations, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, ça fait partie des hyper douées, hyper talentueuses. Dès qu'on voit son nom, on sait qu'a priori, il va y avoir une direction qui va nous surprendre. Elle est douée, quoi, tout simplement. On va vous montrer ces monstres. J'en parle avant de les avoir vus et normalement... Et là, tu fais Ah oui, non, bon, ok. Okay. Ah, et c'était pas son meilleur jour. Non, finalement, c'est Simon Caruso. Finalement, il y a pas d'illustrateur, alors. C'est très chouette, ouais. Donc des cartes qui font un peu domino. C'est ça. Ouais. Et donc on va les patcher. On a un patchwork. On a un petit tas de cartes, une petite pioche comme chacun, et on a 4 cartes en main, on fait notre main à chaque fois, et on pose un domino, enfin une carte sur une carte. On peut poser ou sur une moitié de carte, ou sur une carte pleine, ou sur 2 cartes en même temps. D'accord. La petite particularité, c'est que quand un monstre est entouré, alors ou pris dans une croix ou entouré, alors comme ça sans présenter le truc c'est difficile. Ouais, je suis trop lent. Bam. Quand il est comme ça, quand il est pris dans une croix, tac. Voilà, donc là il a une case sur chaque, il y a un monstre sur chacun de ses côtés. Hein. Voilà, là on peut plus le recouvrir celui-ci. Ah, donc, il est sauvegardé. De poser des monstres comme ça, on va essayer de faire en sorte que ça soit les nôtres qui soient le plus coincés, ou en tout cas qu'on puisse pas écraser. Et voilà. Et j'ai pas écouté le début, je sais pas où j'ai pas retenu. C'est à rôle caché au départ. Oui, tu tires un monstre au hasard et tu sens là, tu as tes 5 monstres. D'accord. Voilà. Oui, vous allez pouvoir jouer Bouxouille, oui, ça. Après, il y a des petites choses, Caratax,
Tu voulais travailler en mode trouver le nom pour ce monstre. En fait, c'est l'idée du Monsters Club, c'est le Fight Club des monstres, ou à l'inverse de... Donc on ne parle pas du Monster Club. Alors, Qu'est-ce que tu es en train de faire là? À l'inverse du Monsters Club, on explique qu'il faut tout le temps parler du Monsters Club, quoi. Forcément. Et voilà, l'idée c'est que c'est une sorte de petits monstres qui se battent, c'est pour ça qu'il y a des noms de boxe, de karaté, et qui vont s'écraser entre eux, et voilà, il faut que ça soit notre monstre qui soit le plus représenté à la fin de la partie. Moi j'ai tout compris, j'ai envie d'y jouer maintenant, donc on va se faire une petite partie. Antares nous donne le lien sur MyLudo. Je suis pas sûr que le lien marche. Ah bah si, il est sur le site de Bad Luck. Ouais, il n'y a que la première partie du lien qui fonctionne, c'est dommage. Oui, vous pouvez le trouver, de toute façon on le mettra sur un monde de jeu aussi à l'issue de cette émission. Ça s'appelle Monster Club, c'est illustré par Pauline Détras, c'est signé par Alexandre Droit et c'est publié par Bad Luck. Pour les boutiques qui nous regardent, c'est distribué par Abby Games. C'est ça. Donc quand vous faites une commande Abby Games, rajoutez un peu de Monster Club à l'intérieur de votre commande pour le proposer en boutique. Voilà pour cette actualité. Est-ce que tu as d'autres actualités, Alexandre? Il y a Storybox qui marche incroyablement bien. Storybox Polar qui arrive au mois de novembre, qui est un petit peu particulier parce que celui-ci va démarrer à partir de 14 ans, parce qu'on est dans le code du polar, donc ça va être un peu plus tendu, avec des histoires un peu plus sombres qu'on va se raconter, mais qui va garder l'esprit bien entendu de Storybox. D'autres jeux, parce que là je ne les ai pas tous en tête. Alors après il y a des choses mais l'année prochaine, mais là c'est peut-être un peu plutôt tôt, l'année prochaine. J'ai pas le nom d'illustrateur, j'ai pas le nom du jeu, j'ai pas le nom fini, j'ai pas tout ça. Simon, quelle est l'actualité du moment? L'actualité du moment, c'est que je suis en train de démarrer des projets dont je ne peux pas parler. Oui, donc ça, on en parle dans un an. Oui, écoute, tu es le bienvenu au chalet. Voilà, j'ai un jeu qui sort début d'année prochaine, mais je peux pas en parler. Donc on en reparle début d'année prochaine, voilà. Avec plaisir. Fight Club? Chut, faut pas en parler. Et l'actualité de Donjons et Crayons? Donjons et Crayons, il y a plein d'actualités. Alors Donjons et Crayons, on rappelle ce que c'est. C'est notre atelier de sérigraphie artisanale, donc avec Émilie, ma compagne. Enfin, c'est surtout elle qui fait le boulot. Moi, je fais un petit peu de travail dans l'ombre du travail graphique technique quand il y a besoin. Mais là, tu es homme sandwich, hein, d'ailleurs, là, sur cette... Oui, c'est vrai. Voilà, on aime bien porter nos t-shirts. On aime bien ce qu'on fait. Donc, oui, Émilie, elle fait donc de l'impression à la main. Elle imprime sur papier, sur textile, donc on fait des affiches, on fait des t-shirts, des tote bags, plein de choses, plein de créations personnelles quand on a un petit peu de temps d'en faire, et puis après il y a beaucoup de commandes, diverses et variées, autant pour des professionnels que des particuliers, en partie dans le monde du jeu. On arrive sur la fin de cette émission, on a un peu débordé, 9h19, ça arrivera de temps en temps, et surtout quand on a des invités forcément, parce qu'on avait plein de choses à vous montrer, et il est possible qu'on vous ait créé quelques envies entre Arctic, Living Forest Duel, il faudra attendre un petit peu, les Colt Express, cette version anniversaire, prévoyez votre fête d'anniversaire de Colt Express, Monster Club, qui paraît donc chez Bad Luck Games, qui est signé Alexandre Droit, nous avons également parlé de Popcom, forcément également Alexandre Droit et Yves Hirschfeld, et bien entendu on a parlé de... Non, je crois qu'on a fait le tour, Arctic, on en a déjà parlé, voilà, pour les jeux qui vous étaient présentés dans cette matinale. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Et à demain. Salut. Salut.